stay. Don't leave me here this way. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo un petit peu différente. Je voulais vous donner des idées de cadeaux naissance, puisque bon, moi j'approche de mon terme et que j'ai aussi quelques copines qui attendent des enfants, notamment Elise, que vous avez peut-être déjà vu dans différents vlogs, qui attend un petit garçon pour tout début juin. Et du coup je cherche un petit peu des idées de cadeaux de naissance et je voulais vous faire mon top 10 des idées de cadeaux de naissance originales qui changent des classiques peluches, des classiques habits, voilà. Ou si vous n'avez pas des choses qui vous inspirent sur la liste de naissance de la personne, je voulais vous donner 10 idées originales de cadeaux que vous pouvez faire qui varient complètement en fonction des budgets. Je vous mettrai des photos au fur et à mesure ici pour vous donner une image d'à quoi je pense, puisque très concrètement je n'ai quasiment rien de ce qui est mis sur la liste. Et puis je vous dirai de vous trouver des liens de petits produits de ce que je vous aurai listé. Alors la première idée, il s'agit d'une séance photo. Pour moi c'est un petit peu un des cadeaux super sympa à faire. C'est une séance photo pour la maman, la jeune maman qui vient d'accoucher, voilà, qu'elle pourra faire soit si vous l'offrez en amont de son accouchement, peut-être en souvenir de sa fin de grossesse, soit très rapidement dans les premiers mois de vie de bébé, donc soit en famille, soit juste bébé, soit les bébés, à vous de voir. Vous pouvez vous y mettre à plusieurs parce que ça peut coûter quand même un certain prix en fonction de votre budget, mais ça peut être une idée de cadeau qui fera très plaisir et je suis sûre que toute maman, et même moi, ce serait le genre de cadeau que j'adorerais recevoir. La deuxième idée, pour ceux qui ont un petit budget, qui veulent faire un cadeau individuel, c'est la boîte à empreinte de bébé. Donc soit l'empreinte de pied, soit l'empreinte de main, soit ils peuvent faire les deux. Ça c'est un cadeau, vous êtes sûr, c'est une valeur sûre, ça fera plaisir parce que ça va permettre à la future maman de tout simplement avoir une trace, une réelle trace de son bébé tout petit. Moi j'en ai une pour Eden que j'ai fait lors de ses 9 mois parce que je m'étais dit il a été 9 mois dans mon ventre. Au bout de 9 mois après j'ai fait l'empreinte. Enfin, c'était assez symbolique pour moi et je l'ai toujours et je sais que c'est quelque chose que je garderai toute ma vie en souvenir de mon petit bébé. La troisième idée, toujours une idée mère-enfant, parce que je trouve que c'est important de ne pas toujours oublier la maman quand elle accouche et pas juste faire quelque chose pour le bébé. Il s'agit d'une séance de yoga mère-bébé. Donc je vous donne l'idée d'une séance de yoga parce que moi, lorsque j'attends mon sage-femme pour mes rendez-vous mensuels de grossesse, il y a des petites affiches et donc des séances de yoga qui proposent pour la grossesse et après la grossesse. Il existe différentes sortes de séances d'activités. Je sais qu'il y a aussi des séances de piscine où la mère et le nouveau-né peuvent faire. Et en gros, c'est un moment d'échange, des séances de massage aussi, des ateliers massage. Il existe différents types d'ateliers que peuvent faire les jeunes mamans avec leur nouveau-né et qui leur permet de passer vraiment un moment d'échange avec l'enfant, juste elle et le bébé, de se retrouver à deux comme lorsque l'enfant était dans le ventre. Et je trouve que ça peut être une très belle idée de cadeau. Encore une fois, ça varie en fonction de vos budgets. Vous pouvez vous mettre à plusieurs ou tout seul pour ce cadeau-là. Mais par exemple, je sais qu'un atelier massage n'est pas excessif. Donc là par contre j'aurai pas de lien à vous mettre pour cette idée là parce que tout dépend complètement de votre zone géographique. La quatrième idée, il s'agit d'une brosse à cheveux bébé gravée. Donc on a tous le petit kit qu'on achète quand on est future maman, il y a le peigne, la brosse à cheveux, il y a le coupe-ongle, etc. Et vous pouvez facilement, et ça en petit budget, faire graver une petite brosse, les petites peignes pour cheveux pour bébé. Et je trouve que c'est genre un des cadeaux hyper mignons. Vous mettez le nom de l'enfant et à la rigueur sa date de naissance si c'est faisable, si vous ne l'offrez pas à la maternité mais dans les premières semaines qui suivent la naissance. Si vous le faites à la naissance et que vous avez le prénom, bah, juste le prénom. Mais voilà, c'est quelque chose qu'elle pourra la maman utiliser au début pour son bébé et ensuite garder pour elle en souvenir. En cinquième idée, je dirais une jolie veilleuse. Ça peut être dans sa liste de maternité une veilleuse, donc à vous de voir, c'est plus ou moins original. Mais les mamans, ils pensent pas toujours, elles pensent à la boîte à musique. Mais vous savez, genre style la grosse veilleuse mi-fi, donc ça faut vraiment s'y mettre à plusieurs parce qu'elle coûte je crois pas loin de 200 €. Mais il existe des petites veilleuses, cactus, par exemple moi dans le thème de la chambre c'est beaucoup la petite licorne et ou le petit fan, donc un des deux personnages en petite veilleuse serait parfaitement accordé. Donc si vous connaissez un petit peu le thème de la déco, ça pourrait être sympa d'avoir une petite veilleuse qui soit assortie au thème que la maman pourra mettre dans la chambre de son bébé. Donc il en existe des petites qui sont pas plus gros qu'une main, qui peuvent être un très joli cadeau de naissance et qui reste un petit budget si vous n'avez pas un énorme budget. Ensuite, dans le même esprit, il y a la photobox, donc ou la lightbox, je crois que ça s'appelle comme ça, qui est très très à la mode et qui je trouve est un cadeau génial parce que la maman peut s'en servir pour faire des photos, pour écrire des petits mots en souvenir. Moi j'en ai une pour ma fille rose où il y a écrit petite licorne. C'est une chose que je connaissais pas du tout pour Eden et à l'âge où là c'est vrai qu'à 2 ans bon je ne vois plus trop l'utilité.
Maintenant ce serait plus une grosse veilleuse de lecture que j'aimerais lui trouver. Mais voilà, je trouve que c'est le genre de cadeau trop mignon et que vous pouvez être sûr que ça fera hyper plaisir à la maman. Et si vous aimez bien un peu les trucs tendance, ça sera complètement à la mode. Pour moi, un des cadeaux vraiment classiques, mais qui se perd beaucoup, c'est la boîte à musique. Donc fille ou garçon, peu importe, pour moi la boîte à musique c'est quelque chose qui traverse le temps, qui traverse les générations. J'en ai pris une pour ma fille. C'est vrai que la musique n'est pas la plus belle au monde, mais la boîte en elle-même, la boîte à musique, donc c'est un petit manège. Vous avez aussi la classique princesse qui danse. Pour les enfants, pour les garçons, vous en avez de toutes sortes qui existent aussi. Mais voilà, pour moi la boîte à musique est un grand classique. Alors à trouver avec une jolie mélodie, je crois même que si vous avez bien un bon budget, il en existe où vous pouvez carrément choisir la boîte et choisir la musique que vous voulez mettre dessus. Vous pouvez même, je crois, faire enregistrer sur certains des musiques ou mettre le nom de l'enfant. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui se font autour de ça. Et pour moi, c'est vraiment une idée de cadeau de naissance originale, mais qui est aussi un grand classique et qui, je trouve, se perd beaucoup, mais qui est génial et qui fera forcément plaisir. En tout cas, moi, je trouve que ça fait plaisir. Ensuite, une idée de cadeau, encore une fois, qui peut se retrouver dans les naissances, mais assez rarement, je la trouve de moins en moins, parce que comme je vous ai dit, je commence à avoir quand même pas mal d'enfants autour de moi de naissance, et du coup je ne l'ai pas souvent vu. Il s'agit d'une couverture ou d'un plaid. Alors le plaid, je trouve ça assez moyen, avec la peluche, je suis pas trop fan. Après ça dépend des goûts et des couleurs, mais les petites couvertures ça peut être hyper mignon, parce qu'on en balade toujours une pour ses enfants. Alors couverture par exemple si c'est un enfant d'hiver, ou peut-être un linge si c'est un enfant d'été, et la petite touche c'est que vous pouvez même essayer de le personnaliser vous-même, c'est-à-dire qu'il y a des linges, il y a aussi des feutres pour les tissus, où vous pouvez carrément mettre un mot, faire un dessin vous-même, le laver en machine et après l'offrir, en offrir 2-3, peut-être un mot de 3 petits linges personnalisés, ou une couverture que vous faites, par exemple, vous coupez plein de bouts de tissu et vous les cousez entre eux. Vous pouvez faire une couverture vous-même, ou vous pouvez en acheter des toutes prêtes. Moi personnellement, je sais que je ne suis pas trop manuelle à ce point pour en faire, mais voilà, je trouve que la petite couverture, une couverture ça servira toujours, parce que l'enfant a toujours besoin d'une petite couverture. Quand ils sortent, on leur en met une. Quand ils sont dans la poussette, quand on est en demi-sombre en plein été, ça sert pas. Peut-être plus varié à ce moment-là pour les langes si c'est un enfant d'été. Mais je trouve que ça peut être une idée de cadeau original, surtout si c'est dans le cas où vous personnalisez vous-même les langes par exemple de l'enfant, ça peut être génial. Enfin, une idée que je trouve vraiment originale, que je ne vois pas et qui pour moi est quelque chose de, je trouve vraiment d'indispensable dans une chambre, qu'aucun de mes enfants n'a, puisque je n'ai pas mis dans la chambre d'Eden, même si je vais en chercher une et que je souhaite en mettre une dans la chambre de ma fille. Il s'agit d'une toise. Une toise, c'est, vous savez, une sorte de petite course, je vous mets une image juste ici, où on met les étapes de taille de l'enfant quand on mesure. Donc bien sûr, au début, ils sont mesurés allongés, mais ça ne vous empêche pas de mettre des petits traits et de marquer la date, hop, telle taille, à telle période, etc. Et de mesurer votre enfant, pas forcément, parce qu'avant on le faisait sur les trucs des portes, ou sur les portes, mais quand vous n'êtes pas chez vous, dans mon cas, vous n'êtes pas propriétaire, ou si vous êtes plutôt du genre à déménager souvent, eh ben c'est dommage vous pouvez pas forcément marquer la porte où il y a une mesure de votre enfant. En avoir une qui vous pouvez enlever, décrocher, raccrocher, ça peut être très bien. Et pour moi, c'est vraiment une idée de cadeau qui fera hyper plaisir, parce que les parents peuvent garder pendant des années et des années, même toute leur vie, en souvenir les évolutions de la taille de son enfant. C'est quelque chose que quand tant que papa, enfin parent, surtout de maman je pense, c'est quelque chose qu'on adore. Et en plus si vous êtes un petit peu manuel, c'est des choses que vous pouvez même faire vous-même si vous en avez l'envie. Et enfin la dernière idée de cadeau original, en tout cas moi que je trouve, c'est dans le même esprit que la brosse à cheveux, mais des couverts bébés gravés, parce qu'ils auront donc leur petite fourchette, leur petit couteau. Moi pour savoir, c'est que même mes parents, alors si vous suivez le vlog vous le savez, j'ai des parents très conservateurs, parce que j'ai beaucoup d'habits que portent mes enfants, enfin beaucoup des habits que portent mes enfants que j'ai portés, genre limite la moitié des bavoirs c'était les miens bébés, et ils ont toujours chez eux, enfin c'est mon père je crois qui a, et ma mère, ils en ont chacun chez eux parce que mes parents sont séparés, des petits couverts, des petites assiettes qui étaient à moi bébé, et quand je vais chez eux pour faire manger Eden, je les utilise, c'est complètement adapté, ça traverse le temps, et du coup vous pouvez carrément en faire graver. Vous savez qu'il existe des petits sets tout prêts, bon je trouve que c'est un petit peu moins original, mais pareil voilà, faire graver des couverts avec les prénoms de l'enfant, ça peut être juste génial comme cadeau, même si c'est clair que là il va pas s'en servir tout de suite, et les parents s'en serviront pas avant, je sais pas, genre les 12 mois de l'enfant, parce qu'on lui donne pas ses propres couverts bien avant. Enfin ça dépend des parents, hein, parce que moi personnellement je l'ai laissé faire lui-même par les mains, et après on a introduit les couverts. Ça c'est une question de point de vue et de façon dont on éduque l'enfant, les deux sont très bien, hein, soit dit en passant, on s'en fiche. Mais voilà, ça peut être une idée de cadeau de naissance original. Donc c'est pour moi mon top 10 d'idées de cadeaux de naissance à faire. Il en existe tout plein. Si vous avez des idées originales qui changent un petit peu des classiques habits, des classiques peluches, voilà, n'hésitez pas à me mettre vos idées en commentaire, comme ça pourra peut-être en inspirer pour des gens qui cherchent des idées de cadeaux
original. Voilà, vous avez des idées mère-enfant ou même famille-enfant dans le cadre de la séance photo, parce que pareil, quand je vous dis une séance de yoga mère-bébé, ça peut même être avec le papa, ça peut être génial. Voilà, et vous pouvez faire aussi des cadeaux aux jeunes papas, et pas qu'à la jeune maman et au bébé, hein. Le papa aussi, il ne faut pas l'oublier, et dans notre cas, nous, il y a aussi Eden, mais ça c'est nous qui allons lui faire un cadeau pour le fait qu'il soit devenu grand frère. Ça sera sa petite sœur qui lui aura offert pour qu'il ait lui aussi, entre guillemets, son cadeau, parce que ça y est, il est grand frère, même si c'est pas lui qui aura le plus travaillé pour la venue de sa sœur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et aura été utile pour ceux qui avaient envie d'avoir des idées. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous envoie plein de bisous. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao!